Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Ce premier épisode est une introduction au sujet que vous découvrirez dans Écolo au boulot. La création de ce podcast part d'un constat. On veut trouver du sens à notre travail et sentir qu'on fait quelque chose d'utile. Alors soit on sort de ses études avec l'envie de travailler pour le développement durable, trouver un travail qui a du sens. Ou alors on se réveille un jour dans notre poste actuel en se rendant compte que quelque chose cloche. À quoi sert tout ce qu'on fait? Ou alors on peut trouver que notre entreprise n'est pas assez engagée pour la protection de l'environnement. Et là se pose une question. Faut-il se reconvertir, trouver un autre job? Ou bien est-il possible de transformer les choses depuis l'intérieur? Je pense que cette dernière option est un premier pas très important et nécessaire pour se sentir utile. Je vais vous parler de mon parcours pour illustrer pourquoi je pense qu'agir de l'intérieur est important. Alors j'ai fait des études en école de commerce et je savais déjà que je voulais travailler dans le développement durable. C'est donc ce que j'ai fait à travers mes stages, apprentissages. J'ai travaillé dans une entreprise dont le but était la transition énergétique. Sa mission était du développement durable. J'ai travaillé dans une entreprise classique pour la direction développement durable d'un gros groupe. Et là, j'avais une mission de sens dans une entreprise traditionnelle. J'ai aussi travaillé pour une association environnementale à l'étranger. Donc une fois diplômée, je cherchais impérativement à trouver un travail dans une entreprise engagée pour l'environnement ou bien une mission orientée développement durable dans une entreprise classique. J'ai mis un peu plus de 3 mois à trouver un travail et pendant ces 3 mois, j'ai clairement eu le temps de désespérer et même d'imaginer choisir un emploi quel qu'il soit et essayer d'y intégrer du développement durable petit à petit. Au final, j'ai eu la chance parce que j'ai trouvé une mission très orientée développement durable et transition écologique, ça fait plusieurs années, et pourtant, je sentais quand même que je manquais encore de sens. Ça paraissait assez dingue parce que j'avais entre guillemets le job de mes rêves. J'aime ce que je fais, mais je sentais que c'était pas assez. En creusant un petit peu, je me suis aperçue que mes projets de développement durable sont des projets de longue haleine. Je ne vois pas de réalisation concrète au quotidien. Et dans mon quotidien, justement, je ne mettais pas de pratiques particulièrement écolo en place, en fait. Et donc j'avais besoin de mettre de l'écologie dans mon travail au quotidien. Je pense qu'en tant que salarié, ou que ce soit, c'est aussi de notre devoir de prendre des initiatives pour rendre notre vie professionnelle plus écolo. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire évoluer nos entreprises dans le bon sens. Avant le podcast Écolo au boulot, j'ai lancé un blog du même nom et publié des conseils qui, quelle que soit son entreprise, permettent de mettre en place des petites actions. C'est toujours difficile d'être universel, bien sûr, car les conditions de travail varient forcément d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, mais il y a toujours des actions similaires entre une entreprise et une autre, et dans nos travails en général. Alors, comment être écolo au boulot? Ça paraît très ambitieux comme démarche, mais en fait, vous pouvez vraiment y aller progressivement et à différentes échelles. Ces différentes échelles, je vais vous les présenter parce que je les reprendrai dans tous les épisodes d'Écolo au boulot. Donc le premier niveau, c'est l'implication personnelle. Les actions que vous allez mener vous-même, plus ou moins dans votre coin. On va prendre un exemple, le recyclage du papier. À l'échelle individuelle, par exemple, on peut dire que mon implication personnelle, c'est d'utiliser le verso des feuilles imprimées comme brouillon, puis je les mets dans la corbeille à recyclage, et éventuellement s'il n'y en a pas à mon travail, je les ramène chez moi pour les recycler. Le deuxième niveau, c'est l'implication des collègues. Donc toujours avec l'exemple du papier, je peux mettre une boîte à brouillon à côté de l'imprimante dans le couloir, je vais prévenir mes collègues et essayer de les sensibiliser au tri du papier. Et puis peut-être même qu'à la pause déjeuner, on va faire des carnets de brouillon pour que ce soit plus pratique de les utiliser, etc. Et le troisième niveau, je pense que vous me voyez venir, c'est l'implication de l'entreprise. Par exemple, s'il n'y a pas de recyclage du papier, on peut aller voir la direction ou les services en charge de ces sujets pour en discuter avec eux,
L'entreprise peut mettre en place les imprimantes en impression recto-verso par défaut, mesurer la consommation de papier pour sensibiliser les salariés, acheter du papier recyclé, etc. Donc, pour tous les sujets d'écologie au travail, on a ces 3 niveaux sur lesquels on peut agir. L'implication personnelle, l'implication des collègues et l'implication de l'entreprise. Ça peut servir de palier, c'est une progression, on passe du personnel aux collègues à l'entreprise, mais on peut aussi rester au niveau personnel si on se sent bloqué pour aller plus loin, et c'est déjà très bien, et c'est déjà du concret en fait. Voilà à quoi on va s'attaquer dans Écolo au boulot. Comment agir à chaque échelle pour des changements visibles au quotidien pour l'écologie et pour donner du sens à son travail. J'aimerais aussi beaucoup interviewer des personnes qui se sont lancées pour être écolo au boulot, pour qu'elles puissent partager leur expérience et nous inspirer à suivre leur exemple. Ce premier épisode introductif touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça va vous plaire, que vous vous sentirez concerné par ces possibilités d'être écolo au boulot. Ce que je vais vous demander, c'est de m'indiquer dans les commentaires de votre podcast ou en m'envoyant un mail si ce que je vous ai dit sur les niveaux d'implication, c'est quelque chose qui vous parle, si ça vous inspire, et si vous avez eu une idée éventuellement de quelque chose que vous voulez mettre en place, que ce soit à l'échelle personnelle, entre collègues ou de l'entreprise. J'en partagerai quelques-uns lors du prochain épisode, et ça nous permettra de se motiver et de s'inspirer ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très bientôt.